Salut, c'est Nina. J'avais envie de parler des cours de préparation à l'accouchement. Ça fait plusieurs fois comme ça que je lis ou que des mamans me partagent, partagent avec moi des petits témoignages sur ce qu'elles ont appris pendant leur cours de préparation à l'accouchement. Alors c'est vrai que moi c'est loin, ma première grossesse c'était 2010, puis 2012-2014. J'ai suivi des cours de prépa à l'accouchement pour être une bonne élève à la maternité, puis par curiosité aussi, et c'est vrai que ça me chatouillait un peu qu'on nous explique comment faire le dos rond pour la pose de péri. Moi, j'ai été assez décidée à rester peinard chez moi, donc ça évoquait pas grand-chose. Et là, on m'a rapporté des choses merveilleuses quand même. Donc, séance de prépa où on explique la révision utérine en cas d'hémorragie de la délivrance. Hein, quand vous allez faire une hémorragie, quand vous allez faire une hémorragie de la délivrance, voilà comment ça va se passer, la révision utérine. Alors, c'est vrai que sans péridurale, c'est compliqué. Hein, on peut se retrouver à devoir faire une anesthésie générale. Donc, c'est mieux d'avoir une péridurale pour la révision utérine en cas d'hémorragie. Et puis, alors, si le bébé s'engage pas bien et qu'il faut faire une césarienne, voilà comment ça se passe si vous avez une péridurale, voilà comment ça se passe si vous n'en avez pas. Hein, il y a ce risque d'anesthésie générale. Et alors, je trouve ça fascinant. Donc, je vais quand même rappeler, avant de m'amuser un peu, la base de la base. C'est-à-dire que pour ne pas faire d'hémorragie de la délivrance, le principe, c'est quand même de respecter la physiologie de la naissance, de permettre à la maman de sécréter de l'ocytocine. Et donc, je rappelle, c'est essentiel, les besoins de base de la femme en travail, c'est se sentir en sécurité, ne pas se sentir observé. Donc, tant qu'à faire, l'obscurité, pas de lumière, pas de personne qu'on ne connaît pas, pas être dérangé, débrancher son néocortex, ne pas avoir peur, ni froid, ni faim, ni soif, être libre de ses mouvements. Voilà, donc toutes ces conditions sont quand même rarement réunies en salle de naissance. Et évidemment, sécréter donc ses propres hormones. Et alors là, il y a pas de souci, hein, les hémorragies de la délivrance dans un accouchement physiologique. Alors, je ne dis pas un accouchement sans péridurale. Hein, encore une fois, le fait de ne pas avoir de péridurale, ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante pour parler d'un accouchement physiologique. Mais le fait d'avoir une péridurale, ça c'est sûr que ça te sort direct du chemin de la physiologie. La péridurale entraîne le plus souvent une mobilité très réduite, la nécessité le plus souvent aussi d'injecter des hormones de synthèse parce que le personnel soignant estime que ça ne va pas suffisamment vite et donc on injecte des hormones qui saturent les récepteurs à l'ocytocine et qui font qu'au moment de la délivrance, la maman n'est plus du tout en mesure de sécréter sa propre ocytocine, d'autant qu'on lui fout le stress en lui disant il faut que le placenta il sorte maintenant, sinon on va devoir vous faire une révision utérine. Et donc, pour accélérer tout ça, on remet un coup de Sainteau. Enfin bon, bref, donc on se retrouve avec les stats, c'est une femme sur 10 qui saigne, et c'est imprévisible. Ah ben, en fait, si, s'ils y connaissaient quelque chose à la physiologie, ils sauraient ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas déranger la rencontre maman-bébé. Alors, au passage, s'il y en a parmi vous qui ont vécu une hémorragie grave, un antécédent grave d'hémorragie de la délivrance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On va revoir un peu comment s'est passé cet accouchement. Et il est probable qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a eu cette hémorragie et qu'on comprenne que ce n'est pas ton corps qui a été défaillant, mais bien l'environnement qui a généré ce stress, qui a généré de l'adrénaline, qui a empêché la sécrétion d'ocytocine et qui a généré ces saignements. Voilà. Petit rappel. Hein. Donc, idem pour ce qui est de l'engagement du bébé. Hein, c'est sûr qu'avec une maman mobile et tant qu'à faire verticale, ça va être plus facile de s'engager et de descendre qu'avec une maman horizontale allongée sur le dos immobile. Hein, la descente est plus compliquée à l'horizontale. Voilà. Et juste, en fait, l'objet de cette petite vidéo, c'était de rigoler un peu avec cette histoire de prépa où on t'explique l'hémorragie de la délivrance, la révision utérine, très très dure, hein, sans anesthésie, hein, il vaut mieux prendre la péridurale quand même, c'est mieux. Et puis le mauvais engagement qui se termine au bloc, voilà, un des classiques hein, en prépa, vous pouvez, n'hésitez pas à témoigner, ça me fera sourire, ça me fait marrer parce que sinon je pleurerais, alors je me marre. Donc en fait c'est comme si au moment où tu passes ton permis de conduire, enfin quand tu apprends à conduire et quand tu passes ton code, on t'explique ce qui va se passer quand tu vas te manger le platane. Alors donc tu te manges le platane, donc là la voiture se ratatine, hein, donc tu reçois un choc hein, sur le thorax important, hein, la voiture s'écrase contre toi, donc il est possible qu'il y ait des lésions importantes et donc tu vas être incarcéré dans ton véhicule, donc il va falloir avec un peu de chance que quelqu'un voit et appelle les pompiers non loin, hein, donc l'idéal c'est quand même de rouler autour de la caserne de pompiers, il ne faut pas trop s'écarter parce que c'est pas prudent. Et donc là, les pompiers vont venir, ça va prendre du temps hein, de découper la tôle. Peut-être que tu auras le morceau de toit de la voiture incrusté dans le crâne, il est possible qu'il y ait des lésions hein, irréversibles.
c'est le jeu ma pauvre Lucette hein, quand on conduit. Voilà, donc c'est le jeu ma pauvre Lucette quand on accouche, hein, c'est de finir au bloc en césarienne avec une révision utérine ou enfin bon bref des saignements abondants et donc il vaut mieux quand même prendre une péridurale. Voilà, et donc là c'est tourné très très vite autour de la caserne dans l'allée de Platane. Bon enfin bref, j'arrête là la métaphore filée, mais c'est quand même dément quoi. Voilà, donc si besoin on peut revoir ensemble les histoires d'hémorragie de la délivrance. Si tu as, toi, subi une hémorragie de la délivrance, si on t'a étiqueté antécédent grave d'hémorragie de la délivrance, sous-entendu ton corps est défaillant, tu as saigné, tu saigneras encore la prochaine fois. Et donc, il faut que tu aies une péridurale la prochaine fois. Hein, des trucs déments, c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Donc non, l'antécédent grave d'hémorragie de la délivrance, si tu prends rendez-vous avec moi, on peut relire tout ça. Je suis à peu près sûre qu'on va comprendre pourquoi tu as saigné et ça n'a aucun impact sur ton prochain accouchement. Il n'y a aucune raison que tu saignes à nouveau et ça n'est surtout pas une indication à la péridurale puisque je le rappelle, il n'y a pas d'indication à la péridurale. La seule raison valable pour prendre une péridurale, c'est d'avoir envie de ne pas ressentir la douleur des contractions et ça se conçoit et c'est une merveille pour ça. Mais sinon, c'est du pipeau. L'obligation de la péridurale, c'est du pipeau et il n'y a pas d'ailleurs d'obligation légale puisque je rappelle la loi Kouchner de 2002 qui dit que chaque acte médical doit être précédé du consentement libre et éclairé du patient et que ce consentement peut être retiré à tout moment. Voilà, donc tu peux aussi dire pendant les rendez-vous que tu prends la péridurale et le jour J dire d'aller piquer un autre dos et que toi tu n'en veux pas et il n'est pas question de céder à la menace et à la désinformation. Si tu veux accoucher physio, viens donc faire un tour chez moi en cliquant sur le lien en haut de la page et ça va bien se passer. Salut, c'était Lina.